Salut, c'est Sarah. Aujourd'hui, c'est un Get Ready With Me spécial soirée d'été. Alors, tout d'abord, bien sûr, on se nettoie le visage et on l'hydrate à l'aide d'un tonique et d'une crème. Pour mes lèvres, je vais tout simplement appliquer du labello. Une fois que mon soin est terminé, je vais pouvoir commencer le maquillage en appliquant tout d'abord une base à paupières. Je vais réaliser mon maquillage avec principalement la palette de chez Marionneau, qui est une palette assez complète qui fait les yeux, les joues et les lèvres. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc on va pouvoir commencer notre maquillage à l'aide de ce pinceau plat de chez Sephora, qui est un pinceau plat mais qui est assez dense. C'est le numéro 14 de la gamme professionnelle. Donc c'est le Pro Shadow Paupières moyenne en numéro 14, voilà. Et avec ce pinceau là, je vais appliquer le 214 Infinity, qui est un fard paupières en fait tout simplement beige, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile et fixe pour pouvoir neutraliser toutes les veines, etc. De ma paupière. La première couleur que je vais prendre de la palette, c'est cette espèce de cranberry que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile et qui par la suite je vais estomper dans mon creux de paupière avec le Crease Brush de chez ELF. Une fois que vous avez estompé, n'hésitez pas à en reprendre et à en appliquer encore une fois sur votre paupière mobile. Ensuite, vous allez prendre un noir de la même palette de chez Marionneau que vous allez mettre dans votre coin externe et l'estomper en faisant une espèce de dégradé. Et en fait, on va faire comme une espèce de smoky eyes avec du noir et du cranberry. C'est assez joli, moi en tout cas j'aime pas mal. Et maintenant, on va prendre le blanc de chez SLA, qui est un blanc très pur, mat, qui est parfait pour ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire d'illuminer mon arcade sourcilière et le coin interne de mon œil, que je vais estomper par la suite avec le même estompeur que j'ai utilisé tout à l'heure. L'étape la plus importante, je trouve, dans ce maquillage, qui donne tout son charme, c'est d'enlever le superflu qui est en dessous et tout simplement aussi de remonter, donc en fait de faire une ligne toute droite. Ça évite de poser un scotch avant, du coup ça fait le même effet mais sans le scotch. Maintenant je vais prendre l'eyeliner, le finger eyeliner de chez Sephora qui est vraiment super. Il est ultra noir, ultra précis, c'est super facile de tracer un trait d'eyeliner avec lui. Franchement, si vous débutez, je vous le recommande, il est pas cher, il est dans tous les Sephora. Il est tip top. Maintenant, on va attaquer notre teint en appliquant une base de chez Smashbox et notre fond de teint Rimmel Match Perfection qui est mais juste une tuerie. J'adore ce fond de teint, c'est mon fond de teint préféré. Je l'adore. Voilà. En ce moment, j'ai beaucoup d'imperfections, donc je vais appliquer de l'anti-cerne et du correcteur. Celui de chez Kiko, c'est mon correcteur préféré, je l'adore vraiment. Il coûte pas très cher et il vous dure vraiment très longtemps, donc il est vraiment très rentable. Au niveau des poudres, aujourd'hui je vais en utiliser deux. Celle de chez ELF qui est une poudre olive que je vais utiliser en technique de baking, c'est-à-dire que je vais l'appliquer avec un beauty blender et je vais le laisser poser sur mon anti-cerne. Et celle de chez Rimmel, la poudre compacte que je vais utiliser sur tout mon visage.
En attendant que ma poudre agisse, je vais faire mon petit contouring avec la palette de chez SLA qui est ma palette favorite pour faire le contouring, je l'adore. Ainsi que son pinceau qui est vraiment super pour faire un contouring qui est assez léger qu'on peut porter tous les jours. Je vais appliquer un petit coup de blush qui est le blush de chez ELF dans la palette avec le bronzer qui est juste super parce qu'il fait penser un peu à celui de chez NARS. Et après pareil avec ma poudre je vais délimiter ma mâchoire et faire vraiment un contouring plus marqué, plus soirée. Maintenant j'enlève l'excédent de poudre au niveau de mes cernes et je vais appliquer de l'highlighter, le Moonlight Pearl de chez ELF que j'adore, il est sublime. Je vais l'appliquer sur mes pommettes, sur mon nez et sur mon arc de Cupidon. J'insiste vraiment bien sur mes pommettes parce que je trouve ça juste sublime. Je n'oublie pas d'en mettre aussi dans le coin interne de mon œil. Maintenant, on repart un peu sur nos yeux, on recourbe nos cils et on applique du mascara. Si vous voulez, vous pouvez appliquer des faux cils. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est vraiment possible de le faire parce que ça donnera encore une touche encore plus élégante. C'est juste super beau. Comme vous avez pu voir, j'ai estompé encore mon ras de cils inférieur parce que j'avais oublié de l'estomper, qui n'était pas assez estompé à mon goût. Donc j'ai préféré le fumer un peu légèrement. Maintenant, on enlève l'excédent de poudre qu'il y a au niveau de nos maxillaires parce que c'est pas super joli. Et du coup, comme ça, on peut passer à nos lèvres en appliquant le rouge à lèvres nude de chez Lovad, qui est un rouge à lèvres qui est pas totalement nude parce qu'il est quand même assez rosé. Moi, je trouve qu'il va plutôt pas mal avec le maquillage des yeux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir votre avis. Donc une fois que ça c'est fait, on peut passer à la coiffure. J'ai trouvé une coiffure assez simple mais à la fois élégante, décontractée. C'est une tresse sur le côté qui est assez floue parce qu'on va vraiment l'étirer au maximum. Donc aussi on prend notre première mèche qui arrive sur le côté, on la plie comme ça et on l'attache derrière avec une pince tout simplement. Et puis si comme moi vous avez une petite mèche là devant qui vous gêne toujours, là ça fait vraiment assez, je trouve assez sexy, je trouve, de la laisser tomber. Et là vous pouvez commencer votre tresse. Au début elle sera très serrée, vaut mieux la faire serrer plutôt que lâche parce que c'est pas joli, vaut mieux faire serrer et après la desserrer de vos propres mains. C'est mieux je trouve que de la faire vraiment lâche dès le début, je trouve ça moins joli. Donc après je l'attache avec un élastique transparent parce que je trouve ça plus joli qu'un gros élastique noir. Et là voilà, je desserre ma tresse au maximum, je passe mes mains dedans à plusieurs reprises, voilà, pour vraiment la desserrer au maximum. Une fois que j'ai terminé ma coiffure, je vais pouvoir enfin vous montrer la tenue. Donc c'est parti. Au niveau du soin du corps, si vous voulez être pétillant pour cette soirée, je vous conseille d'utiliser l'huile de Monoi Eipoa. Je sais pas si je le prononce super bien, mais je ne crois pas. C'est une huile au Monoi qui sent... Moi je trouve pas tellement le Monoi, je trouve qu'elle sent autre chose que le Monoi. Ça sent bon, mais c'est pas non plus une odeur qui rappelle le Monoi. Donc je suis un peu dégoûtée sur ce point là, mais sinon elle est hyper jolie parce qu'elle vous donne un teint plus allé que ce que vous avez. Et en plus de ça, pailleté. Donc c'est juste tip top si vous voulez être pétillant pour cette soirée. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi en tout cas, j'ai bien aimé la faire. Je suis vraiment désolée. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. C'est un peu dur de reprendre. J'espère qu'on se verra une prochaine fois. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.